Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un truc assez intéressant que j'ai trouvé chez l'équipe des techniciens. Alors, pour ceux qui ont moins de 20 ans, ça va être un peu séance archéologie. Et pour ceux qui ont un peu plus de 20 ans, ça va rappeler pas mal de souvenirs, tu vas voir. Bon, alors voilà, on est dans la boîte, donc bienvenue dans une PME qui fait des bandes d'appels d'urgence. Donc on a pas mal de trucs, on a des vieilles trucs de serveurs, des machins. Et comme tu peux le voir, c'est pas très genou tout ça. Et là en fait on a l'armoire des archives. Donc on peut trouver plein de trucs qui sont alors spécifiques à la boîte. Et aussi quelque chose que j'aimerais te montrer, qui est dans cette boîte-là que tu vois. Tiens, hop, je pose mon café, cette boîte-là, ici. On va l'ouvrir ensemble. Bon, alors là voici cette boîte. Je vais essayer de faire ça d'une main. Qu'est-ce que peut contenir cette boîte? Et voici donc la bête. Donc là on voit qu'il y a plein de câbles. Ce genre de fiche qui rappelle l'ancienne époque. On va virer ça. Ça, c'est un chargeur. Enfin, ça y ressemble. Et surtout, le plus important, un compact Armada. Alors, est-ce que ça parle à des gens, ça? Tiens, regarde la documentation d'antan. Donc, avec, voilà, des histoires de port série. Et voilà, donc, alors, pour le fun fact, c'est que j'ai mis un moment avant de comprendre comment ça s'ouvrait. Parce que ce qui est fou, c'est qu'on oublie beaucoup de choses. Ce genre d'ouverture là, qui parle beaucoup aux gens de plus de 30 ans, en fait voilà, c'est comme ça que s'ouvraient les écrans avant, voyez-vous. Normalement on a besoin des deux mains, là j'en ai qu'une parce que j'ai le téléphone dans l'autre, mais donc voilà, un compact Armada. Voilà comment ça se présente. C'est donc un Pentium 2, hein, avec un super beau trackpad, n'est-ce pas? Et on va avoir ici des trucs. Alors moi on a un lecteur de disque, hein, déjà quand même. Ici un lecteur de disquette. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le petit truc en haut dans les fenêtres quand on doit sauvegarder. C'est une disquette sur quoi on clique. Là on a aussi des choses qui vont s'ouvrir dans lesquelles on peut rentrer des fichiers, des choses. Alors on a un port USB. Donc pas si vieux que ça, n'est-ce pas? Alors il y a l'auto-zoom, c'est un peu galère, mais voilà. Non, c'est pas net. Bon, bref, c'est pas plus important. Et là voilà, derrière on a des choses. On a des ports série. Donc avec ces prises là pour les chargeurs à l'ancienne. Ça c'était pour brancher une souris, n'est-ce pas? Souris, clavier, c'était comme ça. D'ailleurs je suis sûr que je peux en retrouver là, dans le musée des antiquités derrière. Et les entrées son. Donc voilà, c'était pour rappeler un peu des souvenirs. Alors c'est ça, ceux qui me demandent en fait ce que c'est que ça, ceux qui se demanderaient ce que c'est que ça, et c'est des ports série. C'est avec ça que on lançait des instructions. Donc ces PC sont utilisés dans la boîte dans laquelle je suis là à l'heure actuelle, dans laquelle je bosse. C'est des PC qui étaient utilisés pour se brancher à des cartes. Et une fois qu'on était branché à des cartes, on leur envoyait des données par port série. Là, par exemple, hop, on a des cartes ici, voilà, sur lesquelles il y a des ports série. Donc c'est des cartes, voilà. Et en fait, on envoie les informations dedans et on programme les microcontrôleurs comme ça. On envoie le code à travers ces ports-là. Bon, puisqu'on y est, je vais pas vous laisser là-dessus, hein. Donc ça, c'est un clavier. Et le port, donc que je vous ai montré tout à l'heure, c'était ça, voilà, les anciens ports, l'ancêtre des ports USB et USB-C, pour pouvoir brancher un clavier. Donc voilà, comme c'est des choses qu'on a un peu du mal à trouver en ce moment et qui sont un peu qui tendent à disparaître, je me suis dit tant faire une vidéo et rappeler quelques souvenirs à mes chers compatriotes, qui connaissent des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À la prochaine vidéo, ciao.